Mesdames et messieurs, bienvenue chez Ivoire Vidéo Plus. Voilà, vous êtes dans votre émission spéciale Cannes, cette émission qui est spécialement dédiée à la fête de football qui se joue ici en Côte d'Ivoire. Voilà notre Cannes jamais organisée, la meilleure Cannes, la Cannes de l'hospitalité qui se joue ici en Côte d'Ivoire. Eh bien, nous avons cette émission-là qui vous accompagne pour vous donner certaines impressions que nos supporters et supportrices ont de nos équipes nationales. Voilà, donc merci de toujours rester avec nous. Suivez-nous dans cette émission spéciale Cannes avec Ivoire Vidéo Plus. Merci. Voilà, toujours Ivoire Vidéo Plus, voilà, et nous sommes dans l'émission spéciale Cannes. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire joue sa qualification pour les demi-finales. La Côte d'Ivoire va chercher son ticket de demi-finale et la Côte d'Ivoire joue contre le Mali. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce match-là, le match d'aujourd'hui là? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, chez moi, le match là, vraiment c'est un match. Puisque c'est un match là, moi je suis un côté malien, un côté ivoirien. Donc, je souhaite que le meilleur gagne, mais je supporte la Côte d'Ivoire. Ah d'accord, donc comme toi tu as deux côtés, c'est pourquoi tu es en train de dire que le meilleur gagne. Pourtant, nous sommes tous côtés ivoiriens. Voilà. Et donc voilà, dans ce cas-là, toi, c'est que c'est la victoire de quel côté qui t'arrange le mieux? Tout m'arrange, mais normalement là c'est la Côte d'Ivoire qui m'arrange. Ah d'accord, la vérité est sortie. La Puisque vérité est sortie enfin. je mange en Côte d'Ivoire, donc je gagne tout en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire gagne. Voilà, merci beaucoup. Maintenant tu as parlé bon français, maintenant la Côte d'Ivoire gagne combien de buts? Bon, comme c'est un match aussi là, bon 2-0 c'est bon, bien 2-1 c'est bon aussi. 2-0 ou 2-1? Oui, 2-1. D'accord, donc l'essentiel c'est pour toi c'est que la Côte d'Ivoire gagne. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Nous aussi on souhaite que la Côte d'Ivoire gagne. Voilà, maintenant il y a le Mali et puis la Côte d'Ivoire. On dirait qu'il y a eu des petits discours à un moment là. Discours? Ouais, les petits discours de qu'on appelle 49 soldats, tout ça là, mais c'est déjà passé. Aujourd'hui c'est place au ballon. Qu'est-ce que tu peux dire aux éléphants comme un message de paix pour qu'ils n'ont qu'à rester tranquilles, pas de palabres? Bon, moi tout ce que je peux dire, que c'est un jeu. Ils ont mis ce ballon là pour qu'on puisse s'amuser. C'est pas par là, ni c'est pas la guerre. Si la Côte d'Ivoire gagne, c'est une bonne chose. Si les Maliens aussi perdent, qu'on les encourage l'année prochaine, ils peuvent aussi gagner. Okay. Mais je souhaite, chose qu'on appelle, la victoire aux éléphants. Merci beaucoup, voilà, merci. Et votre nom, on n'a pas demandé votre nom, comment vous appelez? Bon, je m'appelle Vanessa Di Aïcha. Vanessa Di Aïcha? Oui. Ah, d'accord, donc deux noms, hein. Elle s'appelle Vanessa Di Aïcha. Merci beaucoup, merci d'être intervenu. Ivoire Vidéo Plus toujours, voilà, opposition Côte d'Ivoire-Mali aujourd'hui pour la quart de finale. Et c'est la Côte d'Ivoire qui doit chercher sa qualification. Le Mali également aussi qui cherche sa qualification pour la demi-finale. Bonjour monsieur. Bonjour. Parlez un peu plus fort. Bonjour. Voilà, aujourd'hui la Côte d'Ivoire joue contre le Mali. Quel est votre pronostic pour ce match? Bon, ce que je vois là, ça a chauffé, mais je sais que on va en faire 2-0. Hein. Ça va chauffer, mais la Côte d'Ivoire va gagner 2-0. Oui. Voilà, il y a M. Jean-Luc Garcia qui était le sélectionneur des éléphants, qui est parti, qui a revenu de mission. Aujourd'hui, c'est Faye Emes qui a pris le troupeau, c'est lui qui suit maintenant cette troupe ivoirienne. Qu'est-ce que vous pouvez dire en fonction de ce grand changement? Bon, ce qu'on a vu dedans, on a vu que non, l'entraîneur qui est venu maintenant, il est bien. Parce que le match passé, là, on a vu que non, c'est lui qui a fait le match. Quoi. En fait, que les gens ont joué, mais on voit que l'entraîneur il est fort. Ok, l'entraîneur il est bon, voilà, donc déjà félicitations à M. Faye Emes, voilà, qui a permis à la Côte d'Ivoire de battre le Sénégal qui était champion en titre, déteneur du titre de meilleure équipe ivoirienne, voilà, meilleure équipe africaine, voilà, champion d'Afrique. Voilà, et aujourd'hui, voilà les éléphants qui sont devant vous. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les encourager à faire les 2-0 que vous avez souhaité pour nous? Ouais, tout ce que je peux leur dire, c'est pour les encourager. Ils n'ont pas joué le ballon seulement, c'est tout ce que nous en veut. Hein. Voilà, ils n'ont pas joué le ballon. Nous on est là pour eux. Et ils n'ont pas nous montrer que non, ils sont prêts pour nous. Ouais, nous on est prêts pour eux. Toujours. Merci beaucoup. Votre nom? C'est Diakité Ahmed. Monsieur Diakité Ahmed souhaite 2-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire et il vous demande de jouer avec le cœur. Toute la Côte d'Ivoire vous soutient. Victoire pour les éléphants. Merci beaucoup. Voilà, toujours dans notre émission spéciale Cannes. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Voilà, aujourd'hui nous sommes à notre match de qualification pour les demi-finales. La Côte d'Ivoire joue sa qualification contre le Mali. Voilà, quel est déjà votre pronostic pour ce match? Parlez un peu plus fort. Hein. Bon, pour ce match, ce que je vois, c'est vrai que non, ça serait un derby, mais pour ce match, je vois déjà 2-0 pour la Côte d'Ivoire.
2 buts à 0 pour la Côte d'Ivoire. Voilà, d'abord, c'est ce qui montre déjà que vous êtes déjà ivoirien. Parce que vous êtes même déjà habillé aux couleurs de la nation ivoirienne. Voilà, vous supportez la Côte d'Ivoire, vous souhaitez déjà 2 buts à 0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et le Mali, quand vous regardez le Mali, le jeu de l'équipe de Mali, c'est quel joueur vous redoutez le plus? Bon, pour les joueurs de Mali, c'est vrai que non, ils sont déterminés à bien jouer le match, mais franchement, je ne vois pas entre le match du Mali et la Côte d'Ivoire, je ne vois pas que non, il y aura une confrontation qui serait tellement dure. Parce que déjà, avec le nouveau classement qu'on voit, on voit que non, il n'y a pas de problème. La Côte d'Ivoire va gagner sans doute. La Côte d'Ivoire va gagner sans doute, voilà. Et avec le départ de Jean-Luc Gassi, et aujourd'hui c'est Faye Emes, notre ancien international, celui-là même actuellement qui tient les éléphants, qui est le nouveau sélectionneur des éléphants. Qu'est-ce que vous pensez de sa façon de faire les choses avec le match qu'on a vu contre le Sénégal? Bon, déjà, d'abord, c'est un Ivoirien comme nous. Donc, ça fait déjà que nous, il connaît déjà le classement, même que nous-mêmes, on souhaite d'avoir dans le match. Bon, avec ça, on a déjà confiance avec lui. Donc, je vois que non, tout peut aller très très facile. Ok, votre nom rapidement? Mon nom, c'est Soumarou Ibrahim. Sur le nom connu à Biancouma, c'est Ibé Lampade. Ibé Lampade. Voilà, rappelez encore le nombre de buts que vous avez donné à Côte d'Ivoire. 2-0. Premier mi-temps, c'est fini. 2 buts à 0. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Voilà, nous sommes sur Ivoire Vidéo Plus et c'est l'émission spéciale Cannes. Voilà, aujourd'hui la Côte d'Ivoire joue sa qualification pour les demi-finales et c'est contre le Mali qu'on joue. Oui, voilà, oui. Quel est votre pronostic pour ce match? Bon, aujourd'hui, moi je voudrais que sur le terrain d'abord là, quand on va commencer au moins dans 40 minutes, on va faire un d'abord. Après, deuxième mi-temps, on va faire un encore parce qu'on ne va pas partir sur tir au but. Donc Voilà. 2 buts à 0 pour la Côte 2 d'Ivoire. buts à 0, c'est ça. Ok. Maintenant, actuellement, il y a le sélectionneur Jean-Luc Gassi qui était avec les éléphants qui est parti. Oui, Et oui. aujourd'hui, c'est Faye Emes qui est maintenant le nouveau sélectionneur des Oui, oui. éléphants. Uh-huh. Qu'est-ce que vous pensez de sa façon de faire? En tout cas, lui seulement, je suis vraiment content de lui. Je suis content même, et puis c'est ce que moi-même je voudrais. Parce qu'avec lui là, quand il voit qu'il y a un peu de gestes qu'il ne voit pas, il trouve solution si le lui en même temps, et puis ça va. Je suis content de lui, je suis content de son classement, de tout ce qu'il est en train de faire. D'accord, vous êtes Voilà. content, vous aimez bien ce qu'il fait Voilà, comme travail. c'est ça même. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire aux éléphants qui vont jouer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour que vraiment ils fassent ces 2-0 que vous avez souhaité? D'accord. Bon, ce que je vais leur dire, tout ce qu'on fait, on fait avec courage. Et puis, ils n'ont qu'à s'entendre. Voilà, c'est ce que je vais dire. Il ne faut pas que quelqu'un va prendre la balle pour faire ça toujours derrière, dans notre camp. Non. Allez-y devant. Appuyez fort avec le courage. Je pense que ça va aller. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, on va dire wow d'abord pour les éléphants. Voilà, Wow. c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà, toujours dans l'émission spéciale Cannes. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire joue sa qualification finale contre le Mali. Et je suis avec les intervenants, ceux-là même qui vont nous donner leur avis tout à l'heure sur le match qui va opposer la Côte d'Ivoire au Mali. Bonjour messieurs. Oui, bonjour. Vous appelez? Je m'appelle Djoumane Tanguy. Diomandé Tanguy. Vous vous appelez comment? Djoumane Saïd. Diomandé Saïd Hervé. Et vous? Moi, c'est Sadia Sej. Monsieur Sadia Serge, voilà, aujourd'hui nous sommes avec vous pour l'émission spéciale Cannes et c'est celui qui voit Vidéo Plus. Voilà, et c'est la Côte d'Ivoire qui sera opposée tout à l'heure au Mali. Voilà, quel est déjà votre pronostic pour ce match, monsieur Tanguy? 2-2, on est fiers. 2 buts à 0. 2 buts à 0. Monsieur, voilà. 2 buts à 0. C'est seulement moi, je veux 2 buts à 0. 2 buts à 2 0. buts à 0 également. Et vous? Et moi, je suis qu'on va faire 2-0. 2-0. Voilà, donc tous les Ivoiriens qui sont autour de moi ici souhaitent vraiment 2 buts à 0 en faveur de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Et aujourd'hui, il y a M. Jean-Luc Gassi qui était le sélectionneur des éléphants, qui n'est plus ici avec nous, qui a rendu sa démission. Et aujourd'hui, nous sommes avec un ancien international ivoirien, Faye Emes, lui aujourd'hui qui est le sélectionneur. Vous avez vu son premier match avec le Sénégal et aujourd'hui il joue maintenant contre le Mali. Quelle est votre impression? Voilà, quel est le travail qu'il a fait? Qu'est-ce que vous pouvez dire voilà, en fonction de ce nouveau sélectionneur des éléphants? Moi, c'est seulement son première sélection, moi, ça m'a plu. Maintenant, actuellement, c'est le final, nous-mêmes, on va jouer aujourd'hui. Parce que le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est la même famille, mais sincèrement, je suis fier. On gagne. Ok, et vous? Oui,
Oui, la fois passée, moi j'ai vu que son classement était déjà bon. Mais pour aujourd'hui, je sais que aussi, ça sera une bonne chose aussi. D'accord, voilà, monsieur Faye, voilà la fois dernière et aujourd'hui on vous souhaite encore de faire ce même classement pour que la Côte d'Ivoire puisse également gagner. Bon, vous êtes avec moi, vous êtes des supporters de Côte d'Ivoire. Voilà les éléphants qui sont devant vous, qu'est-ce que vous pouvez dire aux éléphants? On gagne. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Voilà, c'était un plaisir pour nous de rester avec vous pour présenter cette émission spéciale CAN. Et nous avons ensemble vu un peu la préoccupation et surtout les pronostics de tous nos intervenants. Voilà, on attend de suivre le match tout à l'heure pour voir ce que le dieu de foot aurait souhaité pour cette rencontre qui va pousser la Côte d'Ivoire au Mali. Merci beaucoup.